Dans les deux prochaines vidéos, on va voir essentiellement comment on va utiliser les fonctions du logiciel pour éviter de faire des positionnements sur des objets qui viennent juste de temps en temps. Entre autres, comme ici, dans le cas du calendrier, je pourrais penser à des lunes, par exemple. Donc, si j'utilise des lunes, quelle technique je vais utiliser pour positionner ces lunes-là pour être sûr qu'ils soient toutes au même endroit et que si je les déplace en cours de route parce que le client n'aime pas ça ou parce que je fais des changements au niveau de ma grille, ben, je vais être capable de tout changer ça uniformément sans avoir à tout recommencer. La première technique va être d'utiliser ce qu'on appelle les objets ancrés. L'objet ancré, en soi, c'est un objet qu'on va venir ancrer à l'intérieur d'un texte. Je vais prendre cet objet-là. La façon la plus simple, c'est de faire une copie d'un objet, peu importe lequel. Dès qu'on a une boîte, ça peut être un objet texte, un objet image, ça ne change rien, c'est un objet ancré. Dès qu'on le copie, qu'on place notre curseur de texte à l'intérieur d'une boîte texte et que je fais coller. Quand on s'approche, on va se rendre compte que l'objet fait maintenant partie du texte. Donc, si j'insère un retour, on va voir que l'objet va suivre le texte. C'est la propriété principale de l'objet ancré. Celui-ci vient avec, naturellement, plusieurs options de positionnement. C'est sûr que je ne voudrais pas nécessairement positionner mes lunes collées sur un texte. Je peux peut-être vouloir l'avoir plus loin à gauche, plus loin à droite, plus bas, bref. Il faut que je sois capable de le positionner, mais être en mesure d'enregistrer ce positionnement-là. C'est là qu'on va utiliser le style d'objet pour le mémoriser. Mais premièrement, on va aller voir les options des objets ancrés en soi. Un objet ancré, on le sélectionne d'abord à travers notre bloc de texte. On vient cliquer dessus pour qu'il soit sélectionné comme s'il était indépendant. On peut aller dans le menu Objet, Objet ancré, et on va voir les options. Ici, j'y ai mis un raccourci clavier étant donné que j'y vais souvent. Sinon, je peux aussi faire le bouton de droite sur l'objet. Dans le sous-menu Objet, on va avoir Objet ancré, on va avoir le menu Options qui revient là. Quand on ouvre cette boîte-là, on voit a priori, la première chose, une petite boîte qui semble plutôt simple. On va avoir deux options de positionnement à partir de ce premier onglet-là. On va avoir l'option de positionner sur la ligne. Ici, il y a une valeur négative qui est installée là. Mais par défaut, vous allez voir, ça devrait être une valeur à 0 qui devrait être là. Donc, l'objet est appuyé directement sur la ligne de base du texte, comme toutes les autres lettres des mots qui vont être accrochés dans cette ligne-là. On peut aussi modifier cette hauteur-là, puis comme on voit, le texte est influencé par ces mesures-là. Puis quand on dépasse les valeurs, il va nous donner un avertissement comme quoi on ne peut pas nécessairement continuer nos ajustements. Il va y avoir des problèmes. C'est un peu ce qu'il nous dit. Donc, je vais le remonter à sa position 0. Ça c'est sur la ligne. Autrement dit, il prend l'espace sur la ligne. Je vais tasser la boîte pour qu'on puisse voir la deuxième option qui va être au-dessus de la ligne. En cliquant au-dessus de la ligne, il va se positionner comme si c'était un objet qui allait être sur une ligne avant. On voit ici la position, l'espèce de Y avec deux barres horizontales, indique la position de mon objet ancré, là où est-ce que j'ai fait mon fameux coller dans mon texte. Ici, il ne fait plus vraiment référence à cette position-là comme tout à l'heure. Quand j'étais sur la ligne, il est venu exactement à l'endroit où je l'ai collé. Quand je demande au-dessus de la ligne, j'ai d'autres options de positionnement. Je peux l'aligner un peu comme un texte indépendant. Je peux l'aligner à droite, à gauche, centré, ou l'aligner en suivant le texte du paragraphe dans lequel il se trouve. Donc, si j'aligne mon texte en dessous au centre, mon objet va le suivre au centre. Et si je veux qu'il soit indépendant, là, je pourrais quand même lui donner des options d'alignement différentes du texte dans lequel il se trouve. Voici pour la première partie des options. C'est assez simple, mais on peut aller dans le un petit peu plus compliqué. Voyons maintenant les positionnements un peu plus complexes, mais qui sont beaucoup plus flexibles en soi. C'est qu'on va aller cliquer sur le menu de position pour aller choisir personnaliser. Le menu personnalisé en soi comporte deux éléments qui sont des éléments clés, soit le point de référence de l'objet et le point de référence sur la position de l'encre.
les deux ensemble vont donner des résultats parfois complètement différents selon chacune de ces options-là. On va essayer de clarifier cette partie-là. Ici, le point de référence est en lien avec l'objet en soi. Si on vient sur l'objet, c'est représentatif de ces 4 coins-là. Tandis que ici, la position de l'encre au niveau du texte, elle va varier selon les paramètres qu'il va y avoir au niveau des relations sur l'axe des X ou l'axe des Y. Ici, la position est relative au bloc de texte. Donc ici, s'il est à droite là, c'est le bloc de texte à droite. Si je choisis gauche, on va voir que l'objet va s'en aller de l'autre côté. Donc je choisis à gauche, l'objet est de l'autre côté. Par contre, pourquoi il est à l'intérieur? C'est parce qu'on fait référence au coin inférieur droit de l'objet, donc lui. J'y demande d'être où? J'y demande d'être à droite sur le coin intérieur, en bas à droite de l'objet. Si je change de côté, on va voir le point de référence. Donc là, je vais demander de lui. En principe, il devrait s'aligner à l'extrémité, à l'extérieur de la boîte. C'est la petite information de base avec laquelle, des fois, il faut faire des essais et des erreurs pour voir de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Mais essentiellement, c'est vraiment la manipulation de tous ces éléments-là qui donnent des résultats. L'essentiel dans tout ça, c'est de connaître en fait la relation avec quoi pour le positionnement de notre objet. Comme ici, c'est la relation avec le bloc de texte. Dès que je modifie mon bloc de texte, mon image devrait suivre. Je vais faire OK pour démontrer l'exemple. Si je prends mon bloc de texte et que je l'élargis, son travail à lui va être de suivre quand même la partie de droite. Donc si je l'élargis, mon image devrait coller à droite, peu importe la position de mon encre dans le texte. Si je baisse dans ce sens-là, il va suivre aussi à droite. On voit vraiment que c'est la relation avec la boîte en elle-même. Par contre, on a vu qu'il a joué ici sur la hauteur. Je vais aller voir les options de mon objet. Clic droit pour les options. Et on va voir que le Y est relatif, lui, à la ligne de base. Donc, la ligne de base de mon texte qui était ici, c'est pour ça que lui a suivi. Si j'enlève 3 lignes de texte, en haut, ma lune, elle va monter sur cette ligne-là. Faisons le test. J'enlève ces 3 lignes de texte-là et on va voir que ma lune va suivre, elle, verticalement, sa position. Je reviens en arrière d'une étape. On retourne voir les options. Ici, dans ces menus-là, ça va faire toute la différence entre quelque chose qui fonctionne bien ou quelque chose qui fonctionne pas du tout ou juste de temps en temps. Le X va être relatif au bloc de texte. Donc, la position de ma lune va varier selon la position de mon bloc de texte. Mais je peux quand même aller modifier plusieurs options là-dedans. J'ai quand même le marqueur d'ancrage qui se trouve à être ce fameux Y-là. Ceci est le marqueur d'ancrage. Le bord de la colonne, imaginez qu'on avait plusieurs colonnes de texte. Le bloc de texte, les marges de la page. Donc, on peut, oui, effectivement, être relatif avec les positions dans la page ou les bords de page directement. Donc, je peux aligner, coller sur une marge ou coller sur la page, par exemple. Dans le cas de notre calendrier, le marqueur d'ancrage va être la façon la plus simple de l'ajuster. C'est d'ailleurs une des options qui est souvent plus appropriée. On va voir d'autres contextes, des fois, où est-ce que c'est vraiment celui-là qu'on va choisir. Concernant la position de mon objet ancré, elle peut plus ou moins être un choix qui va faire des grosses différences, mais si on vient faire des positionnements manuels, comme on va faire, ça ne changera pas grand-chose. Ce que je veux, par contre, c'est qu'il soit relatif, oui, à la ligne de base et non pas à d'autres éléments. Je veux quand même qu'il suive mon texte en tout temps. Donc, mon marqueur d'ancrage, qui est là, et la position sur la ligne de base va faire en sorte que dès que le fameux Y change de position, l'objet auquel il est attaché va le suivre aussi. Faisons un test. Si j'agrandis ma boîte, la lune va effectivement suivre. Et si j'insère du texte, on va voir que la lune va suivre le fameux Y en tout temps. Donc, c'est probablement la relation que je veux que mon objet ait avec sa position. Je pourrais prendre ici, la déplacer là, et elle va conserver ces axes X, Y là par rapport à mon Y, mon marqueur d'objet ancré. Donc, peu importe la longueur de mon texte, ça va suivre. Dans le cas de mon calendrier,
peut-être que là, je vais faire copier. Ici, si je vais voir mon calendrier des phases de la Lune, je vais voir qu'au 8 février, il y a une nouvelle Lune. Donc, la nouvelle Lune, je vais prendre celle-là, comme ici. Et je vais positionner ma Lune en début, comme ça. Je fais échappe pour sortir de mon outil texte. Et puis, je pourrais venir prendre ma Lune directement. Objet ancré. Puis, on va aller voir au niveau des options. Je vais reparamétrer personnaliser. Je m'assure d'être sur mon marqueur d'ancrage. La position ici a peu d'importance, étant donné qu'elle va toujours suivre. C'est les mesures ici qui vont faire la différence. Et je vais laisser décocher, empêcher le positionnement manuel. Ce que j'ai fait tout à l'heure en le prenant et en le déplaçant. Mais si on ne veut pas qu'on puisse le faire, il faudra venir cocher ça et insérer les bonnes mesures. Donc, marqueur d'ancrage, ligne de base, je fais OK et je viens positionner la Lune là où je la voudrais. Je pourrais modifier aussi sa grosseur, mais je vais m'en tenir à juste la position. Donc, si je la veux ici, pour chaque fois que je vais positionner une Lune, donc j'ai mes options d'objet ancré, on va créer maintenant, je vais sortir la palette, les styles d'objets. Je vais fabriquer un style d'objet qui peut retenir, lui, la position de ce fameux objet-là. Je vais maintenir Alt en cliquant sur le petit icône pour créer un nouveau style. Et je vais l'appeler Lune. Je pourrais même dire position de la Lune. Et je vais regarder aussi au niveau des options ici là et je devrais retrouver à quelque part options d'objet ancré. Je m'assure qu'il soit coché et je vais aller voir au niveau de ces options. En principe, il devrait même avoir gardé mes décalages sur l'axe des X, mes décalages sur l'axe des Y par rapport au marqueur. Le marqueur étant là, donc il s'est tassé, puis il est descendu un peu par rapport à la ligne de base. Ici, je peux l'empêcher. Une fois qu'il est paramétré, je pourrais l'empêcher de se positionner. Mais étant donné que je suis en mode création, peut-être que je voudrais éventuellement le modifier. Donc, je fais OK et je vais appliquer mon style à mon objet. Ma prochaine lune, j'avais le 8 février. La pleine lune sera au... Je me suis trompé de date, sera au 15 février. Donc, je prends ma pleine lune, commande C, je vais au 15 et je fais coller. Naturellement, ma lune n'est pas positionnée correctement. Je clique sur mon objet, comme une feuille de style de texte ou de caractère, paragraphe ou caractère. En cliquant sur le style, la lune va prendre les propriétés de ce fameux style-là. Donc, elle vient prendre position dans mon calendrier.